Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Non, mais il y a 4 ans, j'étais pas du tout dans l'optique que 4 ans plus tard, je serais assise ici à vous dire ah ouais, ça fait 4 ans, ouais. Parce que j'ai lancé vraiment cette vidéo genre comme ça, en pensant que personne n'allait la regarder. Je pense que tout le monde a eu à peu près cette expérience de ne pas forcément être attendu par des milliers de fans en délire. Je voulais commémorer un petit peu ces 4 années sur YouTube avec cette petite vidéo inutile où je fais des top 4 puisque ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Ouais vraiment je me suis dit eh putain 4 ans, mais si je faisais des top 4. C'est vraiment une horreur parce que 4 c'est pas assez. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être commencer par les vidéos marquantes de ma chaîne parce que pourquoi pas. Et alors là, ah là là, bah, une des vidéos marquantes c'est cette fameuse première vidéo qui est du coup une review du livre Une vie entre deux océans de M.L. Stedman. Et je me suis dit que juste pour le fun, bah, j'allais regarder genre le début parce que je pense que je ne vais pas survivre à regarder genre la vidéo en entier. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui je suis ici pour vous faire une vidéo du livre au film et je vais vous parler de... C'est pas si pire en vrai, c'est pas si pire. Non franchement, je pourrais sourire un peu plus, j'aurais été un peu plus expressive parce que je suis un peu là. Bonjour, aujourd'hui on va parler de ça. J'ai l'impression, enfin moi je sais que j'avais peur mais j'ai l'impression que ça se voit un peu aussi. Par contre cette lumière jaune, par contre ma tête de gros bébé, mais truc de ouf. Ouais c'était il y a 4 ans, j'avais 19 ans. Ah, 19, c'est impossible, c'est l'âge de ma sœur. Une autre vidéo je pense qui a été marquante puisqu'on est dans ce top 4, c'est la vidéo qui a été la plus vue de toute ma chaîne. C'est la vidéo sur Pretty Little Liars, c'est 10 choses qui m'énervent dans Pretty Little Liars. Qui a déchaîné les foules, hein, il faut le dire. Bon, elle a quand même 18 944 vues, ce qui est assez énorme. Aucune de mes autres vidéos n'a ce nombre de vues. J'avais fait un rewatch et j'étais là genre bah c'est 10 choses que vraiment genre je comprends pas, qui sont incohérentes dans la série, etc. Et je l'ai pas re-regardé, mais vu le tollé contre cette vidéo, j'ai été obligée de désactiver les commentaires parce qu'il y avait certains jours où je me recevais un commentaire par jour haineux quoi. Encore les insultes à la limite, pourquoi pas, mais avec vraiment des commentaires aussi qui ne saluaient pas mon intelligence on va dire, et qui surtout disaient bah c'est une série pour les filles et les adolescents de toute façon c'est normal que ce soit stupide comme série et tout, ça n'a rien à dire. Et donc effectivement je pense que c'est un désaccord profond entre moi et les personnes qui ont vu cette vidéo où pour moi on ne peut pas, on n'est pas spectateur passif, en fait on a peut-être l'impression d'être un ou une spectatrice passif, mais on ne l'est pas en fait. La pop culture ça a un immense impact je pense sur notre vie. En particulier parce que ça peut être insidieux, genre comme ce qu'on regarde à la télé, les pubs, les séries où on a l'impression de ne pas avoir à réfléchir, ça véhicule toujours des messages pour moi. Et donc voilà, mais c'est rigolo que ce soit une de mes vidéos pop culture qui soit la plus vue de ma chaîne. Une de mes vidéos où je me suis le plus livrée, qui a été vraiment très personnelle, c'est ma vidéo sur l'introversion que j'ai fait en mai 2018, donc ça fait déjà 2 ans et demi, oulala. Et ça a vraiment été une super vidéo où je savais pas trop comment elle allait être prise et ce que j'allais avoir comme commentaire, et j'ai vraiment eu des commentaires hyper bienveillants et des personnes qui se sont dit oui moi aussi je suis introvertie, voilà comment je vis ma vie, etc. Et c'est vrai que la découverte de l'introversion pour moi dans ma vie de jeune adulte ça a été hyper important. Parce que bah, ça m'a permis de comprendre des choses sur moi et franchement cette vidéo elle m'a fait beaucoup de bien et je pense que c'est une des vidéos les plus importantes de ma chaîne pour moi. En fait j'ai du mal à choisir, genre à faire un top 4, hein, c'est impossible pour moi, mais une des vidéos, enfin certaines des vidéos que j'aime le plus faire c'est les vidéos à
concept que j'appelle entre guillemets dans mon esprit, c'est-à-dire c'est surtout celles qui m'obligent à sortir un peu de ma zone de confort au niveau lecture, qui me font découvrir des nouveaux titres, que ce soit Instagram choisit mes lectures, voilà, puis-je faire confiance à Bookstagram, que ce soit je lis comme un tel ou une telle pendant une semaine. C'est vraiment les vidéos que je préfère tourner en fait, parce que ça me fait kiffer en fait, enfin franchement ça me... Il y a entre guillemets, il y a aussi un intérêt pour moi, et je pense qu'il y a plus d'intérêt pour moi d'ailleurs que d'intérêt pour vous, mais c'est vraiment certaines des vidéos que j'adore faire. Et allez, on va finir, on va pas faire un top 4, on va faire un top 5, mais les vidéos que j'aime, enfin que je chéris vraiment beaucoup et que j'aime beaucoup regarder en fait, moi-même d'ailleurs, oui je regarde mes propres vidéos, c'est mes vlogs, parce que j'ai fait des vlogs en Irlande, j'ai fait des vlogs à Montreuil, j'ai fait des vlogs aux États-Unis, là je fais des vlogs en Angleterre, et c'est vrai que c'est hyper cool d'avoir une trace en fait de tous ces voyages et de tous ces trucs que j'ai fait. Et franchement je regarde jamais mes anciennes vidéos, hein, voilà, mais les vlogs des fois je me dis ah punaise, allez, j'ai envie de revoir ces images, et donc je trouve ça chouette d'avoir ça sur ma chaîne. Je vais vous faire aussi un top 4 des livres les plus chelous que j'ai lus à cause ou grâce à Booktube, et depuis 4 ans que je suis sur Booktube. Ah là là, je vous jure, il y a des... Bah en fait, il y a du lourd quoi. Le premier qui m'est venu, mais instantanément, c'est La Métamorphose de Kafka. Il est court, mais alors pendant tout le livre, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de lire, genre qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi je lis ça. C'est vraiment en fait, quand je dis un livre chelou, c'est même pas mauvais, c'est juste je suis genre perplexe, interloquée, je suis là genre, et j'ai des moments où je me dis mais pourquoi je lis ça, pourquoi je lis ça en fait. Mais le pire c'est que je continue. On a White is for Witching de Hélène Oyeyemi. Et ah là là, mais j'étais pas prête en fait, j'étais pas prête. C'est un livre que j'ai découvert avec ma première vidéo, puis-je faire confiance à Bookstagram, et ça devait être en 2017, fin 2017. Et genre je connaissais pas vraiment ce genre en fait, un peu de magical realism, etc. Et j'étais juste là, c'est tellement chelou, pourquoi je lis ça. Je me souviens juste d'une scène où la meuf bouffe de la craie et je suis là genre quoi. Et ça parle genre à moitié d'une maison quand même qui emprisonne les femmes, je crois, à l'intérieur, et du coup on suit des jumeaux qui grandissent et qui veulent aller à l'université, mais ils sont tout le temps impactés par cette maison et par un désir de revenir. Et maintenant je me dis punaise, j'ai envie de le relire parce que c'est carrément ma came maintenant, mais alors à l'époque il y a 3 ans j'étais juste en mode oula. L'année dernière, 2019, je dirais que vraiment le livre où j'ai fait, qui était vraiment bien, mais je me suis dit punaise mais pourquoi je lis ça, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Ah, il y a notamment une scène qui me reste en tête, où, c'est un peu un spoil, mais où la meuf, du coup la jeune qui s'appelle Turtle, elle est en train de faire des push-ups, vous voyez comme ça, sur une barre, je sais pas, qui est en l'air quoi, et son père est en dessous et a un couteau aiguisé entre ses jambes, en gros placé entre ses jambes, parce que comme ça si elle fait pas tous ses push-ups et qu'en gros elle essaye pas de se dépasser physiquement, bah elle tombe le vagin en premier sur le couteau. Ah cette scène voilà, et donc c'est vraiment des livres qui m'ont marqué, mais vraiment ils m'ont profondément marqué, tellement j'étais là en mode ah c'est pas possible, qu'est-ce que je lis. Et le dernier c'est, vous allez le voir bientôt dans une update lecture, de la prochaine d'ailleurs, puisque je viens de le lire, ça s'appelle The Regrets de Amy Bonafuns, et c'est une histoire de relation romantique slash sexuelle entre une personne vivante et un fantôme. Rien que quand je vous dis ça, vous comprenez en fait, vous comprenez, mais juste pour vous faire comprendre, il y a une scène où ils sont en train de coucher ensemble, et il y a des parties du corps du fantôme qui disparaissent au fur et à mesure. Ah punaise, j'ai lu vraiment des trucs très chelous. Mais franchement voilà, j'en garde un bon souvenir, ça me fait rire, je me dis c'est des anecdotes. Si on me dit oh quel livre tu recommandes, et j'ai ma petite liste de livres que je recommande, mais si on me dit hey, un livre vraiment bizarre que tu recommandes,
Il y a aussi ce top 4. J'ai eu un passage à vide, un petit peu un désamour de Booktube en 2019. Ouais, majoritairement 2019. Mais c'est bien reparti là en 2020 et voilà, même si c'est une relation différente que de celle que j'avais avec Booktube avant, dans les années genre 2017-2018, bah c'est pas plus mal et c'est toujours une communauté que j'apprécie beaucoup mais que je vois moins avec les yeux de l'amour, on va dire. Voilà, je suis moins aveugle sur peut-être les travers de Booktube maintenant. Happy birthday to me, hein, to Kiss the Librarian. J'arrive à le dire avec un accent franchouillard, je ne peux pas le dire avec un vrai accent. Je vais essayer. Kiss the Librarian. Oui, je peux quand même le dire, mais alors c'est genre... Merci de me suivre, merci d'être là. Petit mot aux personnes qui, voilà, qui me suivent depuis longtemps, depuis pas longtemps, qui sont invisibles, qui laissent des commentaires sous chacune de mes vidéos. Voilà, je vous apprécie tous, vraiment, c'est chouette. C'est vraiment un truc trop cool que j'ai dans ma vie depuis 4 ans et j'aime toujours autant et je pense pas arrêter jusqu'à ce que peut-être on me force à arrêter ou que j'ai plus envie, mais pour l'instant 4 ans plus tard toujours là. Non, ça je veux vraiment savoir quels sont les livres les plus chelous que vous avez lus. Vraiment, parce que j'adore lire des livres chelous, mais je veux vraiment votre recommandation, le livre le plus chelou que vous ayez lu, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous en ces temps de confinement, hein, il faut le dire. Courage, force, santé, tout ce qu'on peut se souhaiter, et ciao.